Bonjour Thibaut. Bonjour Cécile. Alors présentez-moi Vontobel sinon. Alors, Vontobel Asset Management est une société de gestion de racines suisses et d'envergure mondiale. Elle est indépendante, elle a été fondée il y a presque une centaine d'années maintenant, en 1923, et elle est restée aux mains de la famille, qui est toujours majoritaire, donc toujours indépendante. En termes de chiffres, nous gérons 208 milliards d'euros. Et ces encours sont répartis sur 17 pays, dont la France qui est le petit dernier. En fait, on a ouvert le bureau en France juste avant le début du Covid, en janvier 2020. Voilà. L'approche du groupe est multi-boutique et le modèle très entrepreneurial. Donc les boutiques appartiennent toutes à Vontobel. Alors on en a 5 au total, 2 boutiques actions, 2 boutiques obligataires et une boutique multi-asset. Et on a un modèle très entrepreneurial avec des responsables de boutique et des gérants qui ont cet esprit qui est instillé dans toutes les boutiques. Et quels sont vos produits mis en avant? Alors, dans les produits qu'on met en avant, j'en retiendrai 2 aujourd'hui. On met en avant un fonds impact environnement qui s'appelle Vontobel Clean Technology. Donc ce fonds est connu sur le marché français pour avoir un historique de performance très long. Il a quasiment 15 ans avec la même équipe. Ce fonds a 2 objectifs en fait. On parle d'un fonds qui a un double dividende. Il veut générer un impact positif et également assurer une performance financière, c'est important, et donc battre de manière régulière un indice de référence qui est le MSCI World. Donc c'est un fonds qui promeut les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique en termes généraux, qui également le recyclage et l'eau potable. Donc il a 4 sous-secteurs importants. Et comme tous les fonds à impact, donc qui sont classifiés sur le plan SFDR 9, nous avons à la fois une intention et une mesurabilité. Donc nous produisons depuis de nombreuses années un rapport d'impact qui est très dense et qui est très apprécié des investisseurs, notamment les institutionnels qui regardent ça de près. Voilà. Comme deuxième fonds que nous mettons en avant, je citerai peut-être les actions des marchés émergentes avec un fonds qui s'appelle Vontobel Sustainable Emerging Market Leaders. Alors, les actions émergentes, en fait, ont sous-performé le marché depuis quelques années, principalement en raison de la baisse de la croissance bénéficiaire des entreprises en Asie. Et aujourd'hui, il nous semble qu'il y a un timing qui est assez favorable pour ces actions-là, pour 3 raisons. La première, c'est la valorisation. On a, par le passé, en fait, notamment entre 2000 et 2010, les actions des pays émergents se traitaient, se négociaient avec une valorisation qui était supérieure à celle des marchés développés, ce qui peut paraître assez original aujourd'hui. On a l'effet inverse, mais en termes de valorisation, on a une décote, si on la relie au PER, qui est une mesure classique de rapport cours sur bénéfice, on a une décote qui est de l'ordre de 44%. Donc il y a un premier effet valorisation qui est important. La deuxième raison, c'est le redressement de la croissance bénéficiaire dans ces pays, notamment à cause de rétablissement des chaînes de production. Donc il y a un effet de rattrapage qui est assez fort. On pense que dans les années à venir, les études montrent qu'il devrait y avoir environ 10% de croissance bénéficiaire dans les pays émergents. Et la troisième raison pour laquelle nous mettons ce fonds en avant, ce sont les flux. Parce qu'historiquement, les investisseurs, dans une allocation traditionnelle, ont investi entre 6 et 6,5% de leur portefeuille dans les actions des pays émergents. Aujourd'hui, je vous ai dit, je me suis trompé, pardon. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 6,5%, 6,5%, et historiquement, c'était plutôt autour de 9%. Alors, si on traduit ça en encours, ça représente des flux potentiels, si les investisseurs traditionnels revenaient sur la classe d'actifs,
ça représente 750 milliards de dollars de flux, ce qui est colossal. Donc si vous additionnez la valorisation, la croissance bénéficiaire anticipée et les flux, vous obtenez une thématique, une classe d'actifs qui est assez attractive. Merci beaucoup Thibaut Merci et merci Cécile. Vontobel. Merci beaucoup.